Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'achat et j'avais pas eu de coup de cœur en fait. Et là ces derniers jours, en une journée j'ai trouvé tout ce que je voulais. J'ai vraiment eu des coups de cœur, donc je me suis dit autant vous faire une petite vidéo. Donc ne faites pas attention à ma tête, je ne suis pas entièrement maquillée, vous allez le voir pourquoi tout de suite dans cette vidéo. Donc on va commencer par, donc c'est pas vraiment un coup de cœur mais bon j'en avais besoin, c'était une paire de chaussures, donc qui m'a coûté 9,99 € chez Chaussea et elle se présente comme ceci. Voilà, alors là il y a des petites fleurs à l'intérieur et donc vous avez l'élastique, je ne sais pas si vous le verrez, voilà. Vous avez un élastique, donc en fait ça vous permet d'éviter de mettre des lacets, mais vous avez toujours cette possibilité de mettre des lacets. Voilà, donc ça j'en avais besoin parce que je vous montre l'état de mes autres chaussures. Je sais pas si celle-là, ouais. Comment vous dire que ces derniers jours il y a eu un orage, j'ai pris l'eau par le tissu et par la semelle. Génial, je suis rentrée chez moi, j'étais trempée comme une souche. Non, bref, donc je me suis dit, il faut vraiment que je change ces chaussures et donc je les ai changées récemment. Ensuite, je suis allée faire un tour à Nocibé. Pourtant, je ne suis pas une grosse fan moi de Nocibé. J'ai oublié un truc chez Chaussea. Je sais bien que j'avais oublié un truc. Je me suis trouvé ça. Mais alors ça chez Chaussea, c'est franchement là oui ça a été mon coup de cœur. Le style, la couleur, c'est une petite pochette donc qui se présente comme ça. Vous avez une petite fermeture éclair et deux compartiments et donc ça c'était 12,99 €. Ça peut toujours servir, moi ça va me servir cet été puisque je suis de mariage. Donc voilà, ça c'était vraiment mon coup de cœur. Mon coup de cœur de chez Chaussea. Ensuite donc je vais quand même vous parler de Nocibé puisque ça c'est un coffret normalement qui coûte 39,10 € et j'ai eu 30%. Donc c'était quand même pas mal. Puisque en temps normal, enfin à la base, on était parti avec ma mère pour acheter donc cette petite crème qui coûtait je crois 40 € toute seule. On a un peu halluciné avec ma mère et donc la vendeuse nous a dit sinon vous avez ce petit coffret. Donc il y avait donc cette crème, un démaquillant et un petit mascara avec la petite pochette en question. Donc ma mère va garder la crème pour les yeux, moi je vais garder le démaquillant. Le démaquillant, je me doute que je vais un peu galérer avec puisqu'il ne fait pas le maquillage waterproof, mais bon c'est pas grave, ça pourra toujours servir pour le teint ou pour finir un peu le démaquillage, bref. Et le mascara, du coup je vais pouvoir en tester un de chez Clinique et vous donner mon avis prochainement, puisque évidemment je n'ai rien testé de ce coffret. Et la crème, évidemment vous le saurez, la crème est destinée à ma maman, donc je ne pourrai pas la tester et vous dire ce que j'en pense. Ensuite, j'ai acheté 3 autres petits produits que je vais vous montrer de suite. Parce que alors là, pour 2 d'entre eux, ça a été un vrai coup de cœur. Pour le 3e, ça a été vraiment le flop. Ouais, un flop de la couleur parce que franchement, et même du raisin parce que ça va pas, donc ça se présente comme ceci. Vous allez vous dire qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un rouge à lèvres et déjà la forme du raisin. Comment vous dire que j'ai essayé de l'appliquer, j'ai trop galéré et la couleur en fait est beaucoup trop foncée. Je cherchais un violet un peu plus clair. Malheureusement, je sais pas ce que j'ai, mais j'arrive pas à en trouver un valable. Donc c'est un tout petit peu agaçant.
Donc ça c'était 10,95 € il me semble, ou 10,99 €. Donc ça me fait un petit peu mal. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Ensuite, j'essaie d'enlever le papier parce que du coup je l'avais pas fait avant. Il s'agit donc des Blush and Lips Nocibé. Voilà. Et la couleur, celle-ci c'est le rose. Ouf. Celle-ci, waouh. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait, Sandra? Et donc le deuxième, pareil, c'est pareil, c'est le même style, mais la couleur est beaucoup plus claire. J'ai l'impression qu'elle est encore même foncée, mais bon. Voilà, celui-là franchement il est magnifique. Par contre, j'ai l'impression de m'être trompée en fait dans les teintes. J'ai vraiment l'impression de m'être trompée dans les teintes. Ouais. Alors, je vais vous swatcher le plus clair. Pas, m'étonne pas. Ouais. Non, je ne me suis pas trompée dans les teintes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vous allez le voir, il est là en fait le plus clair. Vraiment. Il est très clair. Et le foncé, donc ça c'est le plus clair. Celui que je viens de swatcher. Et le plus foncé. En fait, c'est bizarre comme texture parce que c'est à la fois souple et c'est à la fois souple. C'est à la fois crémeux et on dirait une éponge en fait. Je sais pas trop comment vous dire. Donc la deuxième couleur est ici. Et donc c'est des blushs et des rouges à lèvres lips. Je vais pas l'utiliser pour ça moi. Je vais utiliser en fait le plus clair. Vous allez le voir de suite en guise d'highlighter. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que je cherche des highlighters un peu qui changent de l'ordinaire et je trouvais pas vraiment ce que je voulais. Donc je me suis penchée sur ces petits produits. Donc voilà, je me suis dit le plus clair en guise d'highlighter. Et puis même l'autre, vous allez voir, je vais faire la même chose en fait de l'autre côté, mais avec le rose plus foncé. Voilà, vous voyez bien quand même. C'est quand même assez lumineux, moi je trouve. Et je vais essayer le rose un peu plus soutenu de l'autre côté. En sachant que celui-là, je l'ai surtout acheté en fait, pas pour mettre en guise d'highlighter, mais en guise de fard à paupières. Parce que franchement, la couleur, elle est juste canon. Je sais pas trop si on voit quoi que ce soit là. Là on voit, et là vous avez clair, voilà. Mais donc du coup j'adore ces petits produits, ça a été vraiment mes coups de cœur, c'est pour ça que je les ai achetés. Ceci était à 9,95 €. Et donc je vais vous montrer de suite le rouge à lèvres. Ce que je vais en faire en fait, c'est que je vais le mélanger à mon Maybelline en teinte numéro 620 in the nude. Je vais le mélanger tout simplement pour obtenir quelque chose d'un peu plus clair et d'un peu plus portable, puisque vraiment c'est pas possible autrement sinon. Alors ce que je fais, c'est que sur le dos de ma main, je vais essayer de faire le mélange en fait pour vous montrer ce que ça peut vous donner.
il veut pas s'appliquer correctement en plus, donc il est vraiment pas top. C'est vraiment mon flop, je suis vraiment déçue. Voilà ce que ça peut donner, mais vraiment, je suis hyper déçue. Je vais essayer un autre truc pour la lèvre inférieure. Je vais essayer de l'appliquer carrément au raisin. Et comme je vous dis, en fait, c'est hyper foncé et hyper pas pratique le coup de cette forme-là. Donc j'y vais en tapotant, mais vous voyez quand même l'intensité du rouge à lèvres. Ça fait un peu peur quand même. Ouais. Même très peur, on dirait limite un vampire. On va essayer d'atténuer en mettant le... parce qu'en fait, je sais pourquoi. Parce qu'il y en a un, c'est façon gloss et l'autre, c'est rouge à lèvres. C'est pour ça que j'arrive pas à les mélanger. Et du coup, ça vient un peu liquéfier le rouge à lèvres violet. Et ça me permet de mieux l'étaler, j'ai l'impression. Ouais, franchement, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, la couleur. Façon rouge à lèvres, franchement, ça me plaît pas du tout. Ouais, je suis un peu déçue. Mais bon, après, c'est la vie. Soit on aime, soit on n'aime pas. Ça peut plaire, mais moi, ça me plaît pas. Donc, comment vous dire que... Ouais, c'est le gros flop du tout, parce que finalement, je pensais avoir eu un coup de cœur en magasin, et finalement, quand je suis rentrée chez moi, que je l'ai testé, je me suis dit, oh là là, c'est beaucoup trop foncé. Ça va pas le faire, j'arrive pas à le moduler, j'arrive pas à l'appliquer correctement au raisin. C'est vraiment une catastrophe monumentale. Par contre, les deux petits trucs là, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment assez lumineux. On voit quand même le rose là. Le rose, bah, comme je vous disais, ça va vraiment être sur mes yeux. Parce que vraiment, j'ai trouvé cette couleur magnifique. Quand on a juste, par exemple, un trait d'eyeliner comme j'ai fait aujourd'hui, mettre une petite couleur rose, franchement, ça peut être sympathique. Mais alors, ce rouge à lèvres terminé. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais il va aller avec mes rouges à lèvres que je n'utilise pas. Puisque c'est pas le premier dans ce cas-là que j'achète et que je ne porte pas. C'est vraiment décevant. Surtout pour le prix. Bref, sur ce, je crois que en fait, j'ai terminé. Ah si, j'avais fait un autre achat. C'était à Yves Rocher. Bon là, c'était pour faire un cadeau. C'était des petites dosettes pour le bain. Vous savez, les cubes effervescents. Donc j'en avais pris quelques-uns. Non, c'est même pas celle-là, la note. Bref, il faut savoir que c'est 1 € et comme d'habitude, j'avais ce fameux carton qu'on reçoit à la maison et qui nous propose un produit acheté et un produit offert, sauf sur les points verts. Et en fait, les points verts, ça commence à me gonfler, mais sérieusement, puisqu'il y en a au moins 90% dans le magasin. Donc, aller trouver un truc sans points verts dans le magasin, c'est la misère, ou alors c'est vraiment des produits que vous n'avez pas envie d'acheter, que moi j'ai pas envie d'acheter spécialement. Donc ça me gonfle quand au magasin il y a tous ces points verts et que sur le site en fait on puisse passer outre ces points verts et avoir quand même des réductions via les courriers papier. Ça me gonfle à un point que je vais finir par envoyer un courrier à Yves Rocher leur demandant vraiment à quoi ils servent ces points verts parce qu'ils nous cassent les bonbons avec ça. Bref, j'avais donc un cadeau, c'est ça. C'est un démaquillant pur bleuet qui démaquille évidemment pas le waterproof. Donc ça va être comme celui de Clinique, ça va être pour fignoler.
Bref, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!